Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Je suis vraiment ravie de pouvoir répondre à vos questions lors d'un épisode et je vous remercie vraiment de jouer le jeu, c'est ce qu'on appelle le build in public. Vous me posez vos questions, j'y réponds lors d'un épisode et ça nous permet d'avoir une conversation à travers ce podcast. Et aujourd'hui, je voulais remercier Ingrid de m'avoir posé une question que nombreux de mes clients se posent également, donc vraiment ça tombe bien, merci Ingrid. La question était, faut-il garder en tant que solopreneur une page professionnelle LinkedIn? Alors c'est une excellente question puisque évidemment ça demande du temps, donc c'est chronophage d'avoir des pages LinkedIn. Déjà de mettre à niveau son compte, donc d'avoir un profil LinkedIn qui soit optimisé, ça veut dire avoir une bannière qui représente son activité, une photo de profil qui soit professionnelle, un titre qui soit parlant, après évidemment d'avoir rempli toutes les cases qui sont proposées sur les profils LinkedIn. Là on parle d'un profil optimisé. Avoir également des recommandations de vos pairs, ça vous permet aussi d'avoir un crédit supplémentaire sur votre profil LinkedIn, un petit peu comme les avis. Si les avis sont positifs, bien forcément on a plus envie d'acheter, donc si vous avez plusieurs recommandations, ça crée une relation de confiance. Et ensuite, d'avoir deux pages, donc un profil personnel sur lequel on peut parler de son activité professionnelle évidemment, et si on est solopreneur, souvent ça suffit d'avoir une page personnelle, enfin son compte personnel, et de pas forcément créer de page pro. À mon sens, vous créez une page professionnelle pour ajouter un petit crédit supplémentaire, j'ai envie de dire, puisqu'en fait c'est toujours bien de dire je travaille chez, et quand on clique on arrive sur la page pro LinkedIn. Après ça permet d'avoir deux axes de communication. Vous pouvez communiquer sur votre profil personnel vos aventures professionnelles, vos clients, des retours sur expérience, un petit peu peut-être les coulisses de votre situation d'entrepreneur ou de solopreneur. Et la page professionnelle peut servir, elle, à poster du contenu qui sera moins conversationnel et plus professionnel dans le sens où on peut rester sur des tips, sur des cas d'études, des choses qui seraient un petit peu plus dans l'analyse et moins finalement dans la conversation. Évidemment, ce n'est absolument pas une obligation d'avoir un profil perso plus une page pro. Ça reste chronophage, il va falloir faire vivre deux canaux sur lesquels vous allez avoir une communication différente avec des angles différents. Donc à faire si vous faites un post ou deux posts par semaine sur votre profil perso et que vous voulez faire un post par semaine sur votre page pro, c'est tout à fait envisageable et ce sera pas si chronophage que ça. Faut juste se dire que c'est vraiment un exercice dans lequel vous avez deux communications différentes. Vous allez également avoir des abonnés qui vont être peut-être des abonnés à votre page qui sont pas forcément des personnes qui sont dans votre réseau, même si évidemment pour commencer généralement on invite les personnes de notre réseau à s'abonner à notre page professionnelle, mais après vous pouvez avoir des clients, des prospects qui vont s'abonner à cette page pour avoir de l'actualité de votre entreprise, avoir peut-être des tips ou des cas d'études que vous avez l'habitude de poster, prendre la parole et de rester en tête de vos prospects ou de vos clients. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour convertir un prospect en client, il faut à peu près 6 à 8 points de contact. C'est-à-dire qu'il faut que ce prospect soit potentiellement exposé à 6 ou 8 façons dont vous allez vous exprimer. Donc ça peut très bien être un post en perso, un post sur votre page pro, un épisode de podcast, un emailing qu'il aura reçu. Ça peut vraiment être différents canaux. Ça peut être le rencontrer à un événement. Ça peut être plusieurs posts en fonction de votre stratégie, mais voilà, il faut quand même créer cette relation et ensuite la nourrir, la garder pour pouvoir espérer convertir un prospect en client. Donc vraiment à faire, si vous avez du temps à y consacrer et que vous avez un intérêt pour votre business, d'avoir deux angles de communication qui soient assez différents. Là oui, il faut ouvrir une page pro. En plus, c'est gratuit. Si vous avez une communication qui va vraiment se différencier sur l'angle perso, les coulisses, etc. et puis l'angle pro, vous pouvez lancer cette page pro. Vous pouvez aussi lancer une page pro si vous avez pour projet de faire grandir votre entreprise. Vous êtes peut-être solopreneur aujourd'hui et demain vous serez peut-être plusieurs, peut-être 2, 3, peut-être plus. Ça peut être un moyen aussi d'avoir un endroit sur lequel vraiment l'entreprise grandit et s'exprime autour de l'entreprise en dehors de votre profil perso dans lequel évidemment vous pouvez parler d'autre chose que de votre entreprise, même si vous êtes solopreneur. J'ai envie de dire deux salles, deux ambiances. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Il n'y a aucune obligation. Stratégiquement, si on est seul, j'ai envie de dire qu'il faut faire au mieux.
et au moins chronophage, ou en tout cas ce qui va le mieux servir votre entreprise. Donc la page pro, c'est absolument pas une nécessité. En revanche, un profil pro qui soit optimisé, sur lequel vous allez communiquer régulièrement, fera tout aussi bien le travail et sera même beaucoup plus important que d'avoir une page professionnelle. Parce qu'il y a aussi un autre élément, c'est vrai que la page pro, vous n'allez pas toucher autant de personnes qu'avec votre profil personnel, donc ça peut être un frein. C'est vrai que la portée, elle est beaucoup plus faible. Si vous êtes plusieurs, c'est intéressant. Si vous êtes seul, à voir si ça rentre de votre stratégie, si vous avez du temps pour l'animer et s'il y a un intérêt réel à avoir cette page-là. Let's talk digital. Et d'ailleurs, j'ai évidemment une anecdote à vous raconter là-dessus. C'est vrai que quand je me suis lancée, j'ai lancé une page professionnelle sur LinkedIn parce que je trouvais ça cool, je trouvais ça bien, je trouvais ça pro d'avoir cette fameuse page et de se dire ok, j'existe en tant qu'Elodie Chenol sur mon profil perso et j'ai cette page Digital Feeling qui va mettre en avant mes conseils, etc. Avec vraiment deux angles qui étaient assez différents. Un angle sur le profil perso où je parlais de ce qui se passait dans ma vie d'entrepreneur. Voilà, ça peut être les coulisses, ça peut être les conférences, ça peut être les retours clients, les retours d'expérience, etc. Et j'avais sur ma page pro Digital Feeling, en revanche, des conseils qui étaient assez carrés et j'ai envie de dire moins conversationnels que ce qu'on pouvait trouver sur mon profil perso. Mon profil perso, vraiment, j'engageais une conversation et mon profil pro, c'était plus descendant, je donnais des conseils. Et en 2 ans, évidemment, il se passe pas mal de choses. Il faut revoir aussi ses priorités en termes de communication. J'ai ce podcast Digital Feeling, mais c'est vrai que j'ai un autre podcast, Smart Conversation. J'ai une newsletter maintenant et je continue à publier très régulièrement sur LinkedIn. Donc il est vrai qu'il fallait faire des choix en termes de ligne éditoriale et de temps passé sur chaque canal. Et donc aujourd'hui, ma page professionnelle Digital Feeling sert majoritairement à relayer mes épisodes de ce podcast, donc du podcast Digital Feeling, et non plus tous les conseils, puisqu'aujourd'hui, sur mon profil perso, finalement, j'ai repris une communication conversationnelle, certes, mais qui va aussi offrir des conseils, évidemment. Donc j'ai tout remis au même endroit, et une page pro qui me sert à relayer d'autres canaux, comme mes épisodes de podcast. Donc c'est vraiment à vous de faire vivre comme vous le souhaitez votre page professionnelle, à partir du moment où l'angle et la communication correspondent à la stratégie de communication globale que vous voulez mettre en place. Voilà Ingrid, j'espère que j'ai répondu à ta question sur page pro en tant que solopreneur. Évidemment, si vous avez une question, je suis disponible sur LinkedIn, donc envoyez-moi vos questions ou vos messages directement sur LinkedIn et j'y répondrai avec plaisir lors d'un prochain épisode.